Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va analyser une action qui est un peu oubliée, je trouve, de la part de pas mal d'analystes, mais qui mérite un coup d'œil pour les personnes qui cherchent des valeurs de rendement, on va dire, parce que c'est une valeur qui verse un dividende au cours actuel d'environ 8%. Donc cette valeur, comme vous le voyez, c'est Fleury Michon, et on va commencer par une analyse fondamentale avant de passer au graphique. Donc on commence avec la value, hein. Donc value on est à 3 sur 6, plutôt équilibré, le futur assez incertain, 2 sur 6, le passé 2 sur 6 également. La santé financière de la boîte 6 sur 6, assez important dans ce contexte de guerre commerciale. Le dividende on est à un 4 sur 6 parce qu'il y a une trajectoire instable. Donc on est à un ratio court-bénéfice de 8,1 qui est inférieur à celui du marché français, donc 16 fois, donc ça c'est une bonne chose, hein. Les bénéfices devraient augmenter de 16,1% par année, et ils se négocient à un bon rapport qualité-prix par rapport à ces pairs de l'industrie. Et voilà, vous retrouvez le dividende, trajectoire instable du dividende, vu qu'il est relativement variable. Le prix actuel de l'action, on est autour des 25,70, donc on le verra un peu plus tard. Ça, vous avez la comparaison avec d'autres groupes dans l'agroalimentaire. Qu'est-ce que je peux vous dire concernant Fleury Michon? Vous voyez que le PER il est à 8, hein, donc on paye 8 fois les bénéfices futurs, donc ce qui est quand même un très bon PER, je trouve. Bénéfices et revenus, donc vous voyez les revenus, le coût des revenus, la marge brute, les autres dépenses, hein, je vous laisserai regarder tout ça. L'action, donc l'action, il considère que le prix de l'action est surévalué. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'au contraire, l'action, elle est plutôt sous-évaluée concernant Fleury Michon. Après, chacun fera sa propre analyse. Vous avez donc le cours bénéfice, donc vous voyez, on est quand même en dessous de la moyenne, hein. Moyenne des PR, elle est à 10. Là, on est à 8,1 pour Fleury Michon. Vous avez ensuite, hop, ce qui va nous intéresser, c'est plus comment la société gagne de l'argent. Donc croissance future, on est sur une croissance lente, hein. C'est effectivement, ça va pas être une fusée, c'est plus une valeur, on va dire, de rendement, hein, comme je vous l'ai dit. Prévision croissance future, donc la compagnie, industrie, le marché, ok. Vous avez les prévisions de croissance du bénéfice par action, donc qui devraient quand même augmenter au fur et à mesure du temps. Vous avez ce qui va nous intéresser, donc hop, comment Fleury Michon gagne de l'argent, hein. Donc la division GMS France, hein, le plus gros de ses revenus, 677 millions. À l'international, c'est 100 millions. Et vous avez les autres émetteurs pour 75 millions, ce qui fait un revenu global de 854 millions. Vous avez le coût des ventes qui est important, hein, 419 millions. Ensuite, l'élimination intra-groupe, 47 millions, une marge brute de 387 millions. Les coûts des dépenses, c'est important également, ce qui fait un gain petit à la fin, hein, de 13 millions d'euros. La santé financière de la société, normalement, ça devrait être nickel, hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un 6 sur 6. Donc vous voyez qu'au niveau des actifs, ils sont plus hauts que les passifs, que ce soit à court terme et à long terme, ce qui est important. Et au niveau du dividende de la société, on va le voir un peu plus en détail juste après. Là, les chiffres sont pas bons. Là, on est plus sur du 7% de dividende, si je vous dis pas de bêtises. Vous voyez qu'on a 2,03 par action. Et là, avec un cours de 25 euros. Donc on va aller, hop, voir un peu l'historique de tout ça, hein. Donc là, vous avez le cours de la société, un potentiel haussier, donc là, de 41,73%. Donc vous voyez la différence entre les deux sites, hein. Il y en a qui sont pas d'accord. Moi, je viserais peut-être un peu plus bas, autour des 30, 30, 30, 32, pour commencer, ça serait pas mal. Vous voyez le PER, hein, qui est bien, donc là on est à 7,95, hein, donc autour des 8. Le BPA, important, hein, 3,19, un résultat net de 47,74. Donc ça c'est quand même plutôt positif. On a une augmentation, donc ça non, ça c'est des vieilles sources là-dessus. Pour ceux qui connaissent pas, vous avez le profil d'entreprise, hein, mais bon, je pense que tout le monde connaît les jambons Fleury Michon, hein. Il y a plusieurs pôles, rayon traiteur, épicerie fine, etc. Et vous voyez qu'il y a aussi des offres, des repos aux entreprises, etc., avec pas mal de noms qui correspondent à Fleury Michon. Elle est présente également au Canada, en Pologne, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Norvège, parmi d'autres pays.
Ce qui va nous intéresser un peu plus dans le détail, donc là vous voyez qu'il n'y a qu'un analyste, donc faire attention, hein, c'est l'avis d'un seul analyste, cette moyenne à 36. Vous voyez que le dividende, hein, il pourra être versé pendant pas mal de temps, hein, vous avez un taux de versement qui est très très faible, et pour un taux quand même qui est intéressant à 7,90% en moyenne, avec un secteur qui est plus sous les 3%. Donc là vous avez le versement de 2,03 au niveau de Fleury Michon, ce qui est intéressant. Les comptes de résultats de Fleury Michon, donc en annuel, c'est assez linéaire, assez variable, pas de grosse croissance. On voit que le CA augmente un petit peu et que le résultat net, bah, c'est un peu variable, hein. Là, on a eu du résultat net négatif, hein, 2019-2020, et on a repris une petite croissance en 2021 et qui s'améliore au fur et à mesure. Donc on va voir ensuite, avant de passer à l'analyse technique, le dividende, hein. Alors ce qu'on peut voir, parce que c'est ce qui va un peu nous intéresser quand même sur ce type d'action, action je le rappelle de rendement, hein, quelque chose que l'on va essayer de garder dans le temps. Donc vous voyez que les rendements, c'est assez variable, hein, mais autour des 5% ces dernières années, hein. On a été plus à 2, à 1, mais il y a pas mal de temps. Mais c'est une société qui verse du dividende depuis assez longtemps, hein. Donc vous voyez que ça commence en 2006. 2006, est-ce qu'on a des années d'interruption? Non, même Covid, on n'avait pas d'interruption. C'est vraiment une action qui, sur les 20 dernières années, a délivré un dividende qui tend à être croissant. Donc quelque chose d'intéressant au niveau valeur-rendement. Si on se penche un peu plus sur de l'analyse technique, vous voyez que c'est une action assez volatile, hein, avec des gaps. Là, on a un petit gap qui a été créé autour des 20. Est-ce qu'on refermera pas? Ça, c'est la question. On arrive sur un niveau, enfin, on a été sur un niveau de résistance autour des 27,50, hein. Donc là, si on veut faire de l'analyse technique sur du plus court terme, hop, donc vous voyez qu'on a cette résistance, pardon, oblique qu'il faudra breaker pour aller sur du plus haut. Là, à titre personnel, moi j'attendrai un peu avant de rentrer. Je pense qu'on a cassé ce petit, ce petit hop, biseau, donc là, pas vraiment cassé, réintégré, mais bon, on flirte vraiment avec le support ici, hein, ce dernier support. À voir s'il cassera. Là, on a quand même des moyennes mobiles qui commencent à se retourner. On a le RSI sous le 50, donc je serais plutôt prudent à court terme. C'est quelque chose, je pense, qui peut retourner dans la zone peut-être des 23 euros, 23, 22 euros dans un premier temps, avant peut-être de se reprendre. Si on se place sur du plus long terme, donc vous voyez que le groupe est coté depuis maintenant un petit paquet d'années, hein, donc 2000 pardon, on commence. Vous avez des plus bas sur les 12-14 euros et des plus hauts sur les 44-45 euros. Donc là, sur du mensuel, quelque chose d'assez intéressant. Voir ce que ça va dessiner. Donc là, on a quand même eu la congestion à ce niveau-là, hein, donc entre les 14 et les 18 euros. On a breaké par le haut autour de 2024, on a fait le pullback, on est revenu sur les niveaux, et on est reparti. À voir si là, on n'a pas le dessin, entre guillemets, d'un double top, ce qui nous ferait revenir sur des plus bas. Ça, c'est le risque un peu au niveau de l'analyse graphique concernant cette action. Vous voyez là, ça fait hop, une sorte de double top, ce qui serait possible, hein. Donc si on a ce double top, l'action, si elle casse ce support, elle peut retourner sur les 14 sans souci. S'il n'y a pas de double top, il y a de la consolidation. Donc on pourrait faire quelque chose un peu plus comme ça et repartir sur du plus haut avec une target dans un premier temps sur les 30, hein, ce qui viendrait chercher à ce niveau-là les anciens supports, cet ancien support l'on peut tracer comme ceci. Vous voyez que ça avait rebondi ici, cassure, intégration, bam, et après on est descendu. Donc là, premier objectif, ça serait autour des 30 euros. Après, c'est une action, voilà, qu'on n'achète pas pour la croissance, on va dire. C'est plus une action qu'on va acheter pour le rendement, pour le dividende, car elle a des fondamentaux qui sont quand même assez corrects. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Fleury Michon vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao!